Bonjour mes élèves, ce vidéo est destiné pour les élèves du bac sciences et bac technique. Dans ce vidéo, on va se préparer pour le devoir de contrôle numéro 1. Donc, voici un exemple du devoir de contrôle numéro 1. Dans ce devoir, on va traiter 3 exercices. L'exercice numéro 1, c'est un exercice de lecture graphique. Deuxième, c'est l'exercice numéro 1. C'est un exercice de lecture graphique. Fait deux fonctions définies sur 0 plus l'infini par leur courbe. C'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, c'est un exercice dans laquelle on va voir une fonction f définie par intervalle. On va voir dans cet exercice comment calculer la limite d'une fonction en utilisant l'encadrement. On va voir le prolongement d'une fonction par continuité. On va voir utiliser les fonctions composées pour calculer les limites et interprétation graphique. De même, on va faire un rappel sur le théorème de valeur intermédiaire. L'exercice numéro 3, c'est un exercice du nombre complexe. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez deux fonctions. Une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et une fonction g définie et dérivable sur l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini. Donc ça, c'est la courbe de f. Et c'est la courbe de f. Donc on remarque que la courbe de f admet deux asymptotes. Une asymptote verticale d'équation x égale à 0, et une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini d'équation y égale à 0. Et ça, c'est la courbe de G. La courbe de G de X, c'est dessiné avec un trait interrompu. C'est la courbe de G. De même, on remarque que la courbe de G admet une branche parabolique de direction à la droite au J, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, la droite T, c'est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Au point d'abscisse 1. T, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Delta, c'est la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 2. Donc, on commence par la question numéro 1. Je vais la question numéro 1. C'est par une lecture graphique, dresser le tableau de variation complet de G. De même, on va donner le tableau de variation de F. Donc, on commence par le tableau de variation de F. Donc, question numéro 1. C'est tableau de variation de f. La fonction f, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Elle est non définie en 0. Elle c'est x. Et c'est f' de x. Et c'est f de x. F, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Nous voyons maintenant la courbe de f. On remarque que la courbe de f, c'est une courbe strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et c'est la fonction f, c'est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc f' de x, c'est négatif 1. De même, on remarque lorsque x s'approche de 0, x tend vers 0 plus, la courbe de f, elle tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. On remarque ici, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe de f s'approche de l'axe des abscisses. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0.
Ça, c'est le tableau de variation de f. Maintenant, le tableau de variation de g. C'est le tableau de variation de g. G, c'est défini sur l'intervalle fermé en 0. C'est 0. Et c'est G' de x. Et ça, c'est G de x défini sur x. x. وهذيك 0 plus l'infini. Donc, نمشوا توا للكورب دو جي. هذه لا كورب دو جي تبدا لنا من هنا من النقطة هذه وتهبط للزيرو ومن بعد elle tend vers plus l'infini. Donc, on remarque que la courbe de G admet un minimum en 1. هنا la courbe de G a un minimum en 1. De même, la courbe de G admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, on a G' de 1, c'est 0. Donc, la partie هذه c'est décroissante. ما بين الزيرو وال1 G de x c'est décroissante. ما بين ال 1 وال plus l'infini هذه 1 plus l'infini G de x elle est croissante. عندنا G de 0 هذه 0 G de 0 c'est 1. عندنا G de 1 هذه G de 1 c'est 0. والlimite de G de x en plus l'infini c'est plus l'infini. Et ça c'est le signe de G c'est décroissante donc G' c'est négatif. وهنا G est croissante donc G elle est positive. Ça c'est les deux tableaux de variation complets de f et de G. Maintenant on passe à la deuxième question. C'est calcul des limites en utilisant le graphique. Donc limite numéro 1 c'est limite en plus l'infini de G de x sur x. Donc on commence par maintenant calculer les limites. Ça c'est la deuxième question. Donc limite de G de x sur x en plus l'infini. Donc la limite de G de x sur x en plus l'infini. نشوفوا اللي la courbe de G هذه la courbe de G lorsque x tend vers plus l'infini admet une branche parabolique de direction au J. Donc sa limite c'est l'infini. X tend vers plus l'infini c'est positif. Ou G de x c'est positif. Donc limite de G de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini. Maintenant, la deuxième limite, c'est quoi? C'est limite de f rangée de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer maintenant limite en plus l'infini de quoi? De f rangée de x. F1 rangée de x égale f rangée de x. Donc, pour calculer la limite d'une fonction composée, il y a toujours deux étapes. Le premier étape, c'est limite en plus l'infini de g de x égale. On a g de x elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Deuxième étape, c'est on va calculer limite en plus l'infini de f de x. شكون عليها نحن f de x elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça c'est 0 وهذا هو c'est la limite finale. Donc limite en plus l'infini de f rangée de x هو c'est 0. De même, on va calculer encore limite en plus l'infini de g rang f de x. C'est de la même manière. Le premier étape, c'est limite en plus l'infini de f de x. Limite en plus l'infini de f de x, c'est 0. Et exactement, c'est 0 plus. Car la courbe de f, elle est située au-dessous de l'axe des abscisses. Deuxième étape, c'est limite en 0 plus. Limite en 0 plus de g de x. La limite en 0 plus de g de x, elle tend vers 1. هذه g de x, elle tend vers 1. Donc, c'est égal à 1. Et ça, c'est la limite finale. Donc, finalement, limite en plus l'infini de g rang f de x, c'est égal à 1.
Donc, on a calculé limite de f rangée de x en plus l'infini, le gain c'est 0. De même, on a calculé limite de g rang f de x en plus l'infini, c'est 1. Maintenant, la troisième limite, c'est limite en 2 plus de 2 sur f de x moins g de x. Donc, la troisième limite, ici, c'est limite en 2 plus 1 de sur f de x moins g de x. f de x moins g de x égale à 2 sur... هنشوفوا لهنا عندنا x égale 2. Le point هذه c'est un point d'intersection de la courbe de f et la courbe de g. C'est-à-dire f de 2 هي 1 وحتى g de 2 هي 1. Donc في النقطة دي عندنا f de x moins g de x هي 0. علاش؟ خاطر f de 2 هي 1 و g de 2 حتى هي 1. Maintenant, on va préciser le signe de ce 0-là. Donc, on a x tend vers 2 plus. يعني x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. لازم x يكون أكبر من 2. في البارتي هذه on remarque que la courbe de g هذه g وهذيك f. La courbe de g est située au-dessus de la courbe de f. يعني الكورب نتاع g جاية فوق la courbe de f. يعني c'est f de x elle est inférieure ou égale à g de x. هذه f de x أقل من g de x. Donc, et ça nous donne que f de x moins g de x, elle est négative sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est négatif. Donc, ça, c'est un 0 moins. Et cette limite, donc, c'est égal à moins l'infini. Maintenant, la dernière limite, c'est limite en 0 plus de g rang f de x sur f de x. Donc, maintenant, on va calculer limite en 0 plus 1 de g rang f de x sur f de x. Donc, cette limite, c'est encore égal. Limite en 0 plus de g de f de x sur f de x. Donc, pour calculer cette limite, on doit utiliser deux choses. La première, on va utiliser la limite de g de x sur x en plus l'infini, puis on va utiliser une fonction composée. Pour cela, on pose h de x, je ناخذ الفونكسيون الجديدة هذه h de x égale à g de x sur x. Et on va maintenant calculer h de f de x. On remplace x هنا وهنا par f de x. Donc, c'est égal à g de f de x sur f de x. Donc, pour calculer la limite en 0 plus de g de f de x sur f de x, on doit calculer la limite de cette fonction-là. Donc, on va calculer maintenant limite en 0 plus de h de f de x. Et ça, c'est une fonction composée. On a pour calculer la limite d'une fonction composée, il y a deux étapes. Le premier étape, c'est limite en 0 plus de f de x égale. La limite en 0 plus, là, f de x, elle tend vers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Deuxième étape, c'est limite de h de x en plus l'infini. Limite de h de x en plus l'infini. Ou là, c'est limite en plus l'infini. De quoi? De g de x sur x, la limite de g de x sur x en plus l'infini. G de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini, car g admet une branche parabolique de direction au j. Donc, on obtient finalement, c'est que limite en 0 plus 1 de h de f de x, c'est plus l'infini. Et ce qui nous donne un h de f de x, c'est winnie. h de f de x, c'est
Donc, Tatina, c'est que limite en 0 plus 1 de G rang f de x1 sur f de x, c'est égal à plus l'infini. Ça, c'est le dernier limite. Maintenant, on passe à la question numéro 3. La question numéro 3, dans laquelle on va calculer f' de 1 et g' de 2. Donc, question 3 ici. Elle a essayé, en utilisant le graphique, déterminer f' de 1. f' de 1, donc on remarque que la courbe de f, la courbe de f, admet au point d'abscisse 1, admet au point d'abscisse 1 une tangente oblique. Une tangente oblique, donc f, elle est dérivable en 1. Donc f' de 1 est par définition, c'est limite en 1 de f de x moins f de 1. Qui نمشي لهنا 1 f de 1 c'est 2 moins 2 sur x moins 1 égal. Donc في الكسيون نجموا نطلبوا منكم f' de 1 ونجموا نطلبوا cette limite là. إذا كان لقيتها بالنوعية هذه راهي c'est la dérivabilité. Donc pour cela on va utiliser la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 اللي هي t. Donc نعرفوا اللي le vecteur u هذايا de composante 1 f' de 1 هو c'est vecteur directeur de la tangente. Donc le vecteur هذايا c'est a pour composante نمشي للبوان هذيا البوان d'intersection نتاع التونجونت اي لا كورب نقدموا ان لقدام لهنا اللي هو سي ان هذا ونهبطوا لوطا حتى نتقابلوا مع التونجونت. دونك ايسي هبطنا لوطا سي موان دو هذه دونك سي ان مشينا هكا ان وهبطنا لوطا سي موان دو. Donc U a pour composante 1 moins 2. Donc F' de 1 c'est moins 2. C'est moins 2. Maintenant, c'est F' de 1. Maintenant, on va calculer G'. La question là, c'est quoi? La question c'est G' de 2. Maintenant, G' de 2. Donc, je trouve maintenant la courbe de G. Donc, donné, la courbe de G admet au point d'abscisse 2, fait le point il y a 2, on dit que la courbe de G admet au point d'abscisse 2 une tangente oblique. Donc, kiff, G, elle est dérivable en 2. Et G' de 2 est par définition, c'est limite en 2 de G de x moins G de 2. G de 2 est 1 moins 1 sur x moins 2. نعاود لكم donc الكيستيون ينجم يطلب منا جي بريم دو 2 والا ينجم يطلب منا الليميت هذيا دو ميم هذيا تتابع الكيستيون هذاك. دو ميم اون فا utiliser que la droite delta c'est la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 2. Donc delta tangente a pour vecteur directeur V, c'est toujours a pour composante 1 G' de 2. نخدم في البوان هذيا. دونك الفيكتور في هذايا نحن تو في البوان هذيا نقدمو ديما لقدام هذيك ونطلعو لفوق 2 حتى نتقابلو مع التونجونت. الطلعة دي قداش هي 2. دونك جي بريم دو 2 هي 2. دونك اون ريبيت جي بريم دو 2 سي ليميت دو جي دو اكس موان جي دو 2 اللي هي 1 سور اكس موان 2 ايكال 2. Donc, نحن في الكيستيون نجمو نطلبو هذه ونجمو نطلبو هذيك. Donc, il faut faire attention. Donc, ça c'est f' de 1 et g' de 1. Maintenant, la troisième, c'est, je قال la troisième, ركزوا معايا هنا. قال لي g rond f' de 1. Fonction composée. g rond f' de 1. g rond f' de 1. هذه نذكركم هنا la dérivabilité d'une fonction composée. G rond f' de x هي c'est égal à f' de x fois g' de f de x.
c'est égal, donc, c'est égal à f' de 1 fois g' de f de 1 égal f' de 1 fois توا باش نحسبوا f de 1 نمشوا للكورب دو اف اللي تاعها هذه الهابطة سي لا كورب دو اف نمشوا للان ونطلعوا للكورب اف دو 1 سي 2 دونك فوا جي بريم دو 2 باهي نمشوا توا الاف بريم دو 1 في الان هذه في الان قلنا عليها اف بريم دو 1 سي موان 2 وجي بريم دو 2 لقيناها هي 2 وجي بريم دو 2 لقيناها 2 donc f' de 1 هي moins 2 f' de 1 هي moins 2 ou g' de 2 c'est 2 donc c'est égal à moins 4 maintenant on va calculer g rang f' de 2 g rang f' de 2 c'est égal f' de 2 facteur de g' de f de 2 égale f' de 2 fois g'. طيب باش نشوفوا f de 2 هذه الكورب دو f لها بثلاثة ايتو الكورب دو f هذه لها بثلاثة نمشوا لل 2 ونمشوا للكورب f de 2 c'est 1 donc égale à g' de 1 c'est égal f' de 2 ما نعرفوهاش fois g' de 1 هذه la courbe de G. On remarque que la courbe de G admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc G' de 1 c'est 0. Donc ça c'est égal à f' de 2 fois 0 c'est 0. Maintenant la troisième c'est G rang G' de 2. La troisième c'est G rang G' de 2. C'est égal à G' de 2 fois G' de G de 2 égale à G' de 2 fois G'. طيب نشوفوا G de 2 هاي لهنا G de 2 G de 2 هي 1 G de 2 هي 1 donc fois G' de 1 égale à G' de 2 G' de 2 طلعناها قداش لقيناها G' de 2 G' de 2 لقيناها سي هاي لهنا G' de 2 لقيناها سي 2 2 fois G' de 1 قلنا G' de 1 G admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 donc c'est fois 0 2 fois 0 c'est 0 donc ici on a calculé f' de 1 G' de 1 G rang f' de 1 G rang f' de 2 G rang G de f' de 2. Maintenant, on passe à la question numéro 4. C'est image d'un intervalle par une fonction composée. Donc, quatrièmement, ici, c'est petit a. Le matloub, c'est déterminer G rang f de l'intervalle 1, 2. Et par définition, c'est égal à G de f de l'intervalle 1, 2. Donc, la première étape, on doit déterminer l'image de l'intervalle 1, 2 par f1. Donc là, f de l'intervalle 1, 2, c'est égal. في الانترفال هذه 1 2 في الانترفال هذه 1 2 في الانترفال هذه f elle est décroissante donc f de l'intervalle 1 2 c'est égal c'est f de 2 f de 1 égale f de 2 c'est 1 هذه f de 2 c'est 1 ou f de 1 c'est 2. Donc ici, on a déterminé f de l'intervalle 1, 2. C'est lui-même. Donc ça, c'est égal à g de l'intervalle 1, 2 encore. علاش خاطر لقينا g de 1, 2 هي f de 1, 2 c'est f de 1, 2 c'est 1, 2. نمشوا توا للجي ونشوفوا l'intervalle 1, 2. هذه c'est
la fonction G. Elle est croissante à partir de 1. Maintenant, G, elle est croissante. Donc, nous avons l'image par G de l'intervalle 1, 2, où G, elle est croissante. Donc, c'est égal, c'est G de 1, G de 2. G de 1, c'est 0, ou G de 2, c'est 1. Donc, ça, c'est l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction composée G1, 2. Petit b. Petit b, c'est résoudre dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, G rond f de x inférieur à 1. Donc, G rond f de x, G rond f de x inférieur à 1. نخدمو في l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et ça nous donne que يعني G de f de x inférieur à 1. ركزوا معايا هنا باش نعطيكم توا ليكواسيون هذيا. نقول لكم جي دو ايغريك انفيريور ا، نشوفوا وقتاش جي اقل من واحد. سا سي لا كورب دو جي، هذه لا كورب دو جي، وهذه سي ايغريك ايغال ا. خزروا لي ايغريك ايغال ا، وين هي؟ هذه ا، هذه سي ا، هذه ايغريك ايغال ا. لا بارتي دو لا كورب دو جي اللي اقل من ا هي هذه. دونك جي دو إيغريك أقل من 1، يعني إيغريك ما بين الزيرو والدو، إيغريك ما بين الزيرو والدو، سا سي إيكيفو أ إيغريك لازمها تكون كومبريز أونتر زيرو إي دو. أون ريبيت إيسي، هذه إيغريك إيغال أ. اش طالب منكم هو جي دو إيغريك أقل من 1، وهذه لا كورب دو جي. ناخذ كان البارتي هذه أقل من 1، يعني إيغريك لازمها تكون من الزيرو للدو. دونك جي دو إيغريك أقل من 1 عطتنا اللي إيغريك ما بين الزيرو والدو. دو ميم إيسي نطبقو على هذيك تعطينا اللي اف دو إكس سي أونتر دو إي زيرو. توا لازمها اف دو إكس ألي توجور بوزيتيف بطبيعتها، أما لازمها تكون أقل من دو. هذه الدو، هذه الدو، وهذه لا بارتي دو لا كورب دو اف لازمها تكون اقل من 2. دونك منين يبدا اكس؟ من 1 بلس لانفيني. دونك سا سي ايكيفو ا انه اكس سي appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça c'est l'ensemble des solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et c'est 1 plus l'infini. Et merci mes élèves, ça c'est l'exercice numéro 1, c'est lecture graphique. Les élèves, dans les vidéos prochaines, on va corriger l'exercice numéro 2. Avec l'exercice numéro 2, et merci.